Salmanzadeh. Bonjour. Où sommes-nous? Nous sommes dans l'association Nassali. Oui. C'est une association culturelle à Grenoble. Oui. J'ai fait mon exposition. Ça, c'est la troisième fois que je viens exposer chez eux. L'année dernière, j'avais une date. Oui. Mais par rapport au confinement, la date était annulée. Donc, on a rapporté la date de l'année dernière cette année pour exposer mes objets en céramique. D'accord. Et donc là, c'est une nouvelle exposition. Pouvez-vous nous parler de votre démarche artistique? Oui, en fait, j'ai travaillé sur les 12 morphologies, sur la technique de batik, Oui. et la peinture sur la soie, Oui. qui sont en 12 signes. Oui. Là, j'ai exposé pour 7 parce que les 5 sont partis. Très bien. C'est la technique, c'est la peinture sur la soie quand on commence à délimiter avec le cire. Et après, on met de la peinture assez liquide. Et après, on laisse sécher la peinture et le cire. Et après, on enlève le cire et ça nous reste la peinture. Vous avez commencé à combien d'années? Moi, j'ai commencé, j'ai fait déjà mes études en Iran, Oui. en licence. Oui. C'était en art plastique, option de la peinture. Oui. Et après, quand je suis venue ici en France en 2005, j'ai continué mes études en art plastique parce qu'ici, c'est un petit peu différent qu'en Iran. Oui. Mais j'ai commencé mes études en troisième année de licence pour 3 options équilibrées pour régler le ballon des cours qu'on n'avait pas en Iran. Et après, ensuite, j'ai commencé mon master d'eau, toujours en art plastique à Saint-Étienne, Oui. à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Mais tout de suite, j'ai continué dans ma thèse en art plastique, toujours dans l'option d'art plastique, sur le sujet mémoire, l'identité, sur la céramique à travers la perspective jusqu'à l'Iran aujourd'hui, l'Iran contemporain. C'était en recherche juste sur les motifs, la forme et les couleurs qu'on Oui. trouvait depuis de la perse antique, sur la terre cuite et la céramique. Et après, ensuite, sur le tapis, je parle des formes Oui. et des couleurs qui montrent notre identité iranienne. Oui. Et ensuite, les céramiques qu'on peut trouver dans les mosquées et les maisons riches. Donc, j'ai étudié toutes les formes, j'ai essayé de trouver des concepts et la définition des motifs des formes pour réaliser mon travail personnel, professionnel sur la céramique. C'est ce qui vous a inspiré et influencé. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le début de votre style, de votre travail artistique. Exactement, oui. Ouais. Je peux dire qu'après cette série, j'ai arrêté de travailler sur la batik. Oui, pourquoi? Parce que ici, je voudrais travailler avec la céramique. Donc, j'ai choisi la technique pour D'accord. le master d'eau. Donc, j'ai continué sur la céramique. D'accord. Parce que ma thèse, elle était sur le carrelage et la céramique. Donc, je voulais bien prendre la même matériel D'accord. pour travailler. Donc ensuite, vous avez changé alors. Donc après, vous avez fait autre chose, une autre expression Et artistique. pour ma thèse, j'ai Oui. travaillé sur le visage. Oui. C'était le concept que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réfléchit, ça nous présente sur notre visage, ça nous prend pouvoir. Exactement. Je n'ai pas appelé le masque parce que le masque, ça se cache l'identité, tout ce que nous sommes, tout ce qu'on peut penser, alors qu'au visage, non, ça nous montre exactement notre identité parmi les détails du visage. Exact. Donc, j'ai travaillé sur le visage. Oui. Mais après, pendant le confinement, j'ai changé. Je me suis dit que bon, On va aller voir le visage. Il y a 4 exemples en 4. Je n'ai pas les visages en céramique là ici. Je ne vais pas mettre. J'ai 4 photos. Et cette expression artistique, elle date de quelles Là, années? ils sont à peu près dans 2014-2015. Oui. Quand j'étais étudiante dans mon master 2 et après ensuite, ça c'est le dernier travail que j'ai fait pour la soutenance de mon master 2. Oui. C'était basé sur le poème, surtout le poème de Rumi. Rumi. Oui. Rumi, ok. Pour dire que voilà, il faut dépasser à nous-mêmes pour arriver au-delà de nous-mêmes, pour trouver d'autres choses. Rumi, oui. Donc, Rumi, oui. pour ceux qui connaissent. Hein, bon. Oui. Et ensuite, ça c'est la technique que j'ai appris en Iran par rapport aux éléments traditionnels. D'accord. Après les motifs architecturaux. D'accord. Sur la fenêtre, et voilà. Et ensuite, vous êtes passé sur une autre narration. Parce que c'était dans un confinement, donc ça me fait penser à travailler sur
sur les objets, Oui. juste pour un petit peu jouer avec les techniques, avec les motifs, les couleurs. D'accord. Et c'était assez appliqué, c'était des objets qu'on peut utiliser, c'est des objets outils. Donc D'accord. les masques, c'était justement pour présenter comme une œuvre accrochée au mur. Mais là, maintenant, j'ai travaillé sur des différents aciers dans différentes formes, mais j'ai toujours gardé le concept de le bassin iranien, le jardin iranien, de la couleur qu'on peut trouver sur les carrelages, sur les tapis, tout ce que ça nous rapporte toujours notre identité. Et il faut combien de temps pour faire une œuvre? Ça dépend si, par exemple, Une œuvre importante, disons. j'ai déjà trouvé l'idée, c'est juste, Oui. il faut préparer les outils, Oui. les matériaux pour commencer. Mhm. Sinon, je dois commencer un petit peu de dessiner pour laisser sortir des idées et après, je me l'applique pour la création. D'accord. Ça dépend des fois 2 heures, des fois une journée, des fois 7 heures. Pour les masques, j'ai passé plus de temps que pour des petits objets. D'accord. Ok. Ouais. Ben, merci infiniment. Ben, je vous remercie. Je remercie le personnel de la SALI, donc l'association de solidarité des Algériens de l'ICER. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous.